habitations qui ne sont pas loin de la rivière de la vallée. Donc c'est des entre-deux. Et au niveau du goudron là-bas, vous verrez encore dans la note qui assurent le suivi, qui font les animations, qui repassent chaque année pour les rappeler ce qui se passe. Donc là, à l'approche de l'hivernage, on rappelle au comité tout ce qui doit faire. Mais surtout discuter avec la population. C'est-à-dire que les périodes de semis, commence de l'autre côté et se termine là. Toutes les eaux qui rentrent dans la vallée se terminent ici, convergent vers ici pour rejoindre le marigot de Bignona. Parce que c'est une dépendance du marigot de Bignona. Donc, je disais que les populations, lorsqu'elles ont fait la demande d'aménagement de la vallée de Tambouy, cette piste-là constituait une demande très forte, parce que la situation qui prévalait, c'était cette situation. Un pont cassé là, et des petits morceaux qui restaient. Donc, en hivernage, dès que l'hivernage commence, plus personne ne peut passer par là. Les cyclistes peut-être pouvaient risquer, mais les charrettes même ne pouvaient pas passer. En saison sèche, ils descendent pour rejoindre l'autre côté. Donc, durant tout l'hivernage, tout ce qui est par là est en situation d'enclavement. Donc, pour eux, leur préoccupation, en dehors du sel qui envahissait la vallée, c'était donc de régler ce problème-là. Donc, le FADERCA a accepté et le FADERCA a remplacé ce pont qui était là, cet ouvrage de franchissement qui était là, a été remplacé par ce que vous voyez, ce pont-là qui constitue l'ouvrage de franchissement, plus l'ouvrage qui doit régler le problème de lutte anti-sel. Donc les deux problèmes sont réglés à la fois. Cette digue, elle constitue donc une digue piste. C'est dans le jargon qu'on utilise ce qu'on appelle une digue piste. Elle sert à la fois pour la maîtrise d'eau et la lutte anti-sel, mais également pour permettre aux populations de pouvoir vaincre cet aspect d'enclavement. Communément, on l'appelle le perte de canal. Quand on dit l'ouvrage de perte de canal, c'est ce genre d'ouvrage. Donc là-bas, la forme de... très utile dafa wuli nafa fanfan parce que permettre mana sufu le melam do mu jeewu jawdi mo sa nan ko kayam seulement yo permettre aussi man burunga bo bu ngolem de parce que no anango le ne tan jom tate melam ko beta wa tawe melam tate il s'appelle Laurent Marchi, c'est le président du comité de gestion. Il y a un village qu'on appelle Djiwe, c'est lui le président du comité de gestion. Il dit que ces ouvrages-là ont une grande importance parce que autant quand il n'y avait pas ça, quand l'eau vient, il passait à toute vitesse. Il ne pouvait pas faire vraiment normalement la restructure. D'autres aspects, il a permis à désenclaver beaucoup de villages. Parce que c'est une route qui date des années, je ne sais pas quand. Oui. Donc autant il n'y avait pas ça. Donc, en saison de pluie, ils ne pouvaient même pas passer. C'est seulement les piétons, les cyclistes qui pouvaient passer. Mais présentement, bon, les gens passent comme ils veulent, à tout moment. C'est comme quand vous l'avez dit, le coordinateur vous a montré des photos. Autant qu'il y avait, peut-être qu'il y avait que ça seulement. Une petite rue comme ça où les gens passent. De deux côtés, il n'y a rien du tout. Avec ces aménagements-là, ça a vraiment désenclavé beaucoup de villages. Et là, c'était une ancienne route depuis le temps des colons. La nationale que vous voyez, c'était celle-là. Donc il y a eu tellement de doléances qui ont été posées par rapport à la réalisation. Dieu a voulu que le patriarcat le fasse et ça a été réalisé. Donc c'est le désenclavement. Oui, surtout, et aussi la route.
et désalinisation, comme l'a dit le code. Merci. Comité,